Salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà où on s'installe pour la nuit et pour la journée de demain. C'est l'aire de camping-car park au bord de l'étang de Guesnes. C'est un endroit vraiment paisible. On a la chance d'avoir l'air pour nous tout seuls, ce qui ajoute la tranquillité de l'endroit. Les emplacements sont spacieux et bien entretenus, tout le confort nécessaire est là. Non, vas-y, je fais la vidéo. Allez, avec la chaussure. Ouais. Un coup de godasse. Le calme est quasi absolu, on n'entend que les sons de la nature. C'est vraiment apaisant et la vue sur l'étang, c'est juste magnifique. On profite de la fin de journée pour aller faire une balade autour de l'étang. La lumière dorée de fin de journée illumine le paysage, c'est vraiment beau. L'étang de pêche de 4 hectares, niché au cœur de la forêt de Sévol, offre un décor paisible et verdoyant. Un endroit idéal pour se ressourcer et se reconnecter avec la nature. Allez, c'est parti, on se met en selle pour un parcours de 14 km qui va durer à peu près 3 heures. Et on va découvrir la forêt de Sévol avec la légende de Fondor. Fondor, cette créature veille sur ce massif forestier de 4000 hectares et son étang créé en 1977. Quiconque enfreint les règles qui garantissent la protection de cet endroit connaîtra la fureur de Fondor. C'est la catastrophe. Fondor est en colère. Cette gardienne, mi-serpent, mi-louve, sommeille dans une source non loin d'ici, et les Celtes y jetaient leur collier pour s'attirer ses faveurs. Fondor lance une terrible malédiction sur la forêt, et tous ses habitants commencent à se transformer en bois. Oh, il a eu peur le petit. Ouais. Ouais. Tout droit? Oui. Allez, c'est parti. On y va. C'était une mare, hein. Il y avait une maison. Il y avait une maison. Ouais. Ouais, il devait y avoir un flac, ouais. Il y a une espèce de mare là. Mare à cochon. Ouais. C'est ça.
Ouais. D'accord. On roule sur la voie verte. La ligne verte emprunte l'ancienne voie de chemin de fer qui relie Châtellerault à Loudun. Les trains n'y passent plus depuis 1987, mais aujourd'hui elle fait le bonheur des cyclistes sur 37 km. On part là-bas après. Allez. Et non, on triche pas, non. Un Nico Mathieu. Bah oui, hein, sinon il est où l'intérêt? Droite et droite? Ok. Oh, il y a du crottin. C'est Raymond Bouillidor qui double là. Ouais. Bah, c'est humide. À mon avis, le truc il est plus loin. Ouais. Ici, on découvre le puits bouillonnant. C'est un véritable puits artésien. C'est-à-dire que l'eau contenue sous la couche d'argile jaillit sous l'effet de la pression. Ouais.
Ah ouais. 2000 bandes, tu l'as pas acheté pour rien. Et ça, c'est qu'avec ça. Oui. Un peu plus loin se trouve la cabane au milieu des bois. Elle renferme des galettes de bois provenant de 30 espèces d'arbres qui poussent dans cette forêt. En comptant les cernes, on peut savoir l'âge de l'arbre. C'est incroyable. Ans. On approche des Pères. C'est une grotte où vivait le loup jaune, un féroce prédateur qui régnait sur la forêt. Les gens n'osaient pas s'y aventurer. Jusqu'à ce qu'un jour, Radégonde croise son chemin. Elle pose sa main sur son museau et change sa destinée. Le grand loup jaune devient docile comme un agneau. On raconte qu'il a été adopté par une riche châtelaine de la région. On voit les Pères de l'extérieur car il est interdit d'entrer. Mais on sait que c'est un lieu où les gens extrayaient la pierre calcaire pour fabriquer de la chaux, une activité qui se pratique encore par ici. On se dirige maintenant vers le pavillon de chasse de Fondoir. Le château d'où démarraient les équipages de chasse à courre se trouvait à quelques kilomètres de là. Ah oui. Ancienne ferme du Fond d'Or. C'est pas grand chose, hein. Les ruines de la ferme de Fondoir sont juste à côté et on se rapproche de la source de Fond d'Or. Et voilà, on découvre enfin l'origine de la colère de Fond d'Or. Elle dormait tranquillement au fond de sa source lorsqu'un objet en plastique lui est tombé sur la tête. Furieuse d'avoir été dérangée par un pollueur, elle est sortie de ses gonds et a lancé sa malédiction sur la forêt et tous ceux qui s'y trouvent. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase